Alors bonjour à tous, je vais vous présenter la 350 Monégoyan Type G Super Sport de 1932. Donc 350 cm3, 4 temps, culbuté, soupape à l'air libre, culbuterie semi-enclose, graissage à huile perdue. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recyclage d'huile, il n'y a pas de filtration d'huile, c'est pas un circuit fermé. En gros, l'huile est stockée dans ce réservoir. Par gravité, elle va descendre le long de cette conduite jusqu'à la pompe à huile qui est entraînée en soie de vilebrequin via une vis sans fin. En roulant, on voit le goutte à goutte à travers cette verrière et on règle le débit de la pompe avec cette petite molette. Bonjour. Non, non, du tout. Non mais il manquait plus que ça, pourquoi c'est tombé en panne d'abord. Donc, étant donné que c'est un modèle super sport de l'époque, on a quand même des gros diamètres sur les fins de tambour, ce qui n'était pas forcément le cas sur les autres machines contemporaines. Bon, c'est pas pour autant que ça freine mieux, mais enfin bon. Ensuite, donc, ce graissage à huile perdue, cette pompe ne graisse que le bas moteur. Pour graisser les culbuteurs, on a une pompe qu'on actionne avec le pied, ici. On appuie sur cette pompe, et via ce câble, ça pousse ce piston qui envoie de l'huile dans cette canalisation, qui vient graisser le boîtier de culbuteur qui se trouve ici. Ensuite, on a une boîte 3 vitesses, première vers l'avant, point mort, deuxième et troisième vers l'arrière. Au niveau des commandes, c'est pas compliqué, il y a un peu de manette mais c'est pas compliqué. Donc ici on a le levier d'embrayage, ici on a la commande d'avance à l'allumage, ici on a le levier lève soupape qui permet de passer la compression pour démarrer le moteur, ici on a la manette d'air et ici la manette de gaz, donc qui sert en fait de poignée d'accélérateur. Voilà. Ici le frein de direction pour éviter le chimie à haute vitesse. Il faut quand même savoir que ce moteur développe la coquette puissance de 13 chevaux. Que dire d'autre? Une fourche parallélogramme à l'avant. À l'arrière le cadre est rigide, donc sans suspension. Ici on a des amortisseurs Monégoyan, c'est marqué dessus. Donc en fait, le débattement de la fourche en détente est retenu via ces amortisseurs, si on peut appeler ça comme ça. En fait, là-dessous, on a des rondelles de bois très dures qui sont comprimées les unes par rapport aux autres. Plus on serre cette vis, plus les rondelles sont comprimées entre elles, ce qui fait que ça retient la fourche en détente. Le souci, c'est que pour que la fourche fonctionne bien, il faut la graisser abondamment via tous les graisseurs que vous voyez. Et la graisse pénétrant partout, elle va aussi sur ces rondelles de bois, ce qui fait qu'on a beau serrer autant qu'on veut le truc, ça sert strictement à rien. Donc ça revient type pompe à vélo. Voilà, sinon c'est à peu près tout. Donc on va démarrer l'engin. Donc c'est pas compliqué. On ouvre les deux robinets d'essence, puisqu'en fait on a deux demi-réservoirs séparés. On noie abondamment le carbu, c'est bon. On met un tout petit peu d'avance. On va mettre un peu d'air, un petit peu de gaz. On va passer la compression avec le lève soupape. Et en principe, ça doit opter du premier coup. J'espère que ça va faire. Et ça tourne rond. Donc, ici, les soupapes à l'air libre. Donc on voit bien le travail. Donc la pédale pour le graissage de la culbuterie, la pédale de frein, donc on freine avec le pied gauche et en fait avec le talon gauche. Voilà, on va la démarrer. On va aller faire un petit tour. Un petit peu de gaz, un petit peu de gaz.